Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va être la dernière de la saison. Donc ne m'en voulez pas, mais les beaux jours vont arriver et je préfère aller travailler sur mes ruchers. Je reviendrai à l'hiver prochain pour d'autres bricolages. Mais on va... Ah oui, une petite parenthèse, sur mon blog, j'y ai mis des pages sur différents sujets que j'ai abordés cette année. Par exemple, sur l'aspirateur AS1, j'ai mis une page donc sur ce qu'on va voir aujourd'hui, et puis j'ai mis une page aussi pour les débutants, parce que les débutants se posent plein de questions. Ils imaginent... qu'on achète une ruche, qu'on balance un essaim là-dedans et le tour est joué. Donc pour ne pas investir dans de mauvaises conditions, j'ai fait une petite page pour faire un petit récapitulatif de tout ça, et que ça ne les inquiète pas forcément, mais je dirais c'est plutôt la réalité des choses que j'ai mis sur cette page-là, plutôt que des fois d'entendre des gens qui disent on met une ruche au fond du jardin et c'est parti. Donc on va finir... par une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo sur les grilles à rennes. Donc la grille à rennes a toujours été une polémique dans l'apiculture. C'est toujours la question posée, est-ce qu'on met, oui ou non, une grille à rennes? Alors il y a des apiculteurs qui n'en mettent pas du tout, parce que ils ont décidé que ça fonctionnerait comme ça, donc on ne met pas de grille à rennes. On a le risque, bien entendu, sans mettre de grille à rennes, que la reine vienne pondre dans la hausse, ça c'est un gros risque. Et puis il y a les personnes qui disent d'office je mets une grille à rennes, comme ça je suis tranquille, quand je enlève mes hausses et que je fais l'extraction, eh bien j'aurai du miel tout à fait sain et correct, et comme ça j'aurai pas de souci avec le couvain. Donc je me suis posé plein de questions sur cette fameuse grille à rennes. J'ai essayé de faire la part des choses. De mon côté, je mettais toujours une grille à rennes. J'ai bien entendu, je vais vous expliquer ça, l'évolution de ma réflexion sur la grille à rennes, et pourquoi j'en suis abouti à une grille à rennes que j'ai modifiée et que j'ai nommée la grille à grand passage. Voilà, donc on va développer un petit peu tout ça. Alors, comment tout a commencé? C'est simple. Quand j'ai commencé l'apiculture, je me suis rendu compte qu'il y avait des colonies qui montaient vraiment facilement dans les hausses et d'autres qui restaient blotties dans la partie ruche et qui ne voulaient pas du tout monter dans les hausses. Donc j'ai fait plein d'essais. Alors déjà le gros problème quand elles ne veulent pas monter dans les hausses, c'est qu'il y a un gros risque d'essaimage, parce que tout le monde s'accumule en bas, il y a une surpopulation, la reine n'a plus suffisamment de place pour pondre, les abeilles se demandent si la reine est assez compétente pour gérer la colonie, ils estiment qu'elle ne pond pas suffisamment, qu'elle n'est pas assez rapide pour pondre, donc ils déclenchent un essaimage, et puis il y a 90% de chances que votre colonie se divise en deux et disparaisse. Donc, alors, suite à tout ça, j'ai commencé mes expériences. Alors, la première expérience que j'ai fait, la première question que je me suis posée, c'est, étant donné que la grille à rennes gêne énormément le passage, en fait, pour faire simple, on a le haut des cadres, on a la grille à rennes dessus, et on a le bas des cadres de hausse. Donc vous avez deux espaces relativement importants, et donc j'ai voulu absolument réduire un des deux espaces pour éviter aux abeilles d'avoir beaucoup de trajets, et surtout passer à l'intérieur de la grille à rennes, donc un obstacle supplémentaire pour eux pour aller remplir les cadres de hausse. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'une hausse de 17 cm de haut, bon c'est les cotes tout à fait normales, hein. Je l'ai diminué à 16,5, donc 16 cm et demi, pour pouvoir rapprocher au maximum le fond des cadres sur la grille à rennes. Donc les abeilles de la ruche montaient dans la grille à rennes et avaient beaucoup moins d'espace entre la grille à rennes et le bas des cadres de hausse. Et donc ça a amélioré légèrement l'efficacité, mais ça n'a vraiment pas été un test concluant pour faire monter les abeilles dans la hausse. Donc j'ai poursuivi, tout bêtement.
Après j'ai fait le contraire. Enfin non, j'ai gardé cette hausse et j'ai réduit un petit peu la hauteur de la ruche. Donc vraiment pour diminuer les deux espaces entre la grille à reine. Parce que pour moi c'était vraiment un obstacle pour les abeilles. Déjà la grille à reine par elle-même était un obstacle, donc plus supporter ces deux-là, pour moi ça faisait trop pour les abeilles et c'est pour ça qu'elles ne montaient pas dans les hausses. Bon, une fois de plus, je dirais ça a été un échec, donc pour vous c'est pas du tout la peine d'essayer de réduire vos hausses ou vos ruches, puisque je l'ai déjà fait et ça marche pas du tout. Le seul avantage que j'ai trouvé en diminuant la hausse, c'est que j'avais diminué une hausse à 16,5 et je n'avais pas descendu les barres intercadres. Donc ce qui se passait, c'est que mes cadres de hausse touchaient directement la grille à reine. Et le fait de toucher la grille à reine, les abeilles ont complètement propolisé le dessous des cadres. Donc il y avait énormément de propolis, pratiquement sur tous les cadres. Il y avait justement ce fameux dessin des espaces de la grille à reine. Tous ces dessins-là étaient reproduits, remplis de propolis, en dessous les cadres de hausse. Donc ensuite, j'ai continué mes recherches parce que je trouvais que les abeilles ne montaient pas suffisamment dans les hausses. Et donc, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que quand je posais les hausses, même au printemps, où les abeilles sont un peu agitées, je posais uniquement la hausse sans grille à reine. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où elles commençaient à monter dans les hausses et à travailler dans les hausses, parce que souvent je mettais des cadres à construire, des cadres de hausse classiques à construire, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où elles avaient certainement mis leurs odeurs dans la hausse, je replaçais la grille à reine, donc je remettais la grille à reine en dessous pour que la reine ne puisse pas monter et que les abeilles me remplissent la hausse. Donc ça par contre, je reconnais que ça marchait relativement bien. Seulement dès que la mielée était finie, c'était rebelote, c'était un début d'essaimage et puis tout le monde s'en allait. Donc pour la deuxième récolte d'été, on avait beaucoup moins d'abeilles et donc la récolte était forcément beaucoup moins importante. Mais ce système d'enlever la grille à reine pendant 2 jours et remettre la hausse, ça marche. Le gros souci, c'est que si vous avez 5 ruches, ça va très bien, mais dès que vous commencez à atteindre les 50 ruches, c'est beaucoup de manutention. C'est le gros souci de cette technique. Mais bon, moyennant quoi, on a quand même la récompense au bout, puisque les cadres de hausse se sont remplis. Alors, le dernier essai que j'ai fait, parce que j'étais toujours pas satisfait de la montée des abeilles régulièrement dans la hausse. Donc ce que j'ai fait, j'ai complètement, comme disent certains apiculteurs, j'ai enlevé directement la grille à reine. Donc j'ai supprimé la grille à reine de mes ruches et j'ai posé directement la hausse dessus. Alors là, ce qui devait se passer, s'est passé forcément. Je m'y attendais. La reine a monté dans la hausse et m'a pondu dans certains cadres. Bon, pour moi, personnellement, ça n'a pas été très gênant, puisque ces cadres-là de hausse, je les utilise dans mes nucléis. Donc j'ai pris les cadres avec du couvain, et puis je les ai mis dans mes nucléis, et ça n'a fait qu'à renforcer mes nucléis. Donc pour moi, c'était pas du tout négligeable et néfaste, mais je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas des nucléis avec des cadres de hausse, c'est un souci, parce que bien entendu, hygiéniquement, on ne peut pas extraire du miel à partir du moment où il y a des œufs et des larves. Ça, c'est évident. Et donc, cette technique, bien entendu, peut marcher, mais il y a toujours le risque d'avoir la reine qui vient pondre. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment font les gens qui ont, par exemple, sur 9 cadres de hausse, qui ont 4 cadres pondus. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils en font, surtout. Parce que bon, il y a quand même de l'abeille, sur 4 cadres de hausse, ça fait énormément d'abeilles, donc c'est quand même malheureux de soit les détruire, ou je dirais, je ne sais pas du tout ce qu'ils en font. Donc voilà les principales recherches que j'ai fait
pour pouvoir améliorer la montée d'abeilles dans les hausses. Et donc suite à ça, c'est là que j'ai réalisé ma fameuse grille à rennes modifiée. Donc ma grille à rennes modifiée, elle part de cette grille-là, donc la célèbre grille à rennes plastique que l'on connaît bien. D'ailleurs, des grilles à rennes, il en existe plusieurs. Hein. Il en existe en fer entièrement métallique. Il en existe métallique avec un entourage en bois. Ça, c'est vous qui allez choisir votre grille à rennes. Hein. Et donc, je suis parti de cette grille à rennes là parce que pour moi, c'est la plus simple à travailler. Elle est relativement facile à stocker, facile à nettoyer, elle ne rouille pas. Elle est quand même souple, elle est relativement souple. Donc je dirais que si même elle est mal stockée, on la restocke à plat pendant une semaine comme là sur un établi avec du poids dessus et ils arrivent à se remettre en place. Donc bon, je dirais que c'est quand même relativement pratique. Alors, la création que j'ai fait, j'ai commencé dans un premier temps par enlever quelques parties de droite et de gauche, un peu partout, pour pouvoir aérer un petit peu et éviter, donc faire un passage aux abeilles en fait. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas nécessaire de faire tout ça, mais carrément faire deux ouvertures. Donc voilà la fameuse grille à rennes modifiée. Pour moi, je travaille qu'avec ça au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Je ne mets que ça sur mes ruches. Pourquoi? Comment ça fonctionne? C'est tout à fait simple. J'ai effectué deux ouvertures, enfin sur toute la longueur, deux ouvertures de chaque côté. Cette ouverture permet aux abeilles un passage tout à fait sans obstacle, bien entendu, et elles montent dans les hausses très facilement. Donc toute cette partie-là, toute la bordure, tout l'intérieur, la reine, bien entendu, la grille à rennes fait son office, donc la reine ne pourra pas passer. Et il n'y a que les abeilles qui montent du miel dans la hausse qui passent sur le côté. Donc d'ailleurs, on le voit bien, hein, les abeilles ont travaillé ici. D'habitude, une grille à rennes est complètement barbouillée de propolis, et là on voit bien qu'il n'y a que de la propolis en bas et en haut, et au milieu, il n'y a eu personne. Donc j'ai l'impression vraiment que personne n'a essayé de passer au travers ici en plein milieu. D'ailleurs, on le voit bien quand on ouvre pour regarder dans les hausses, on se rend vite compte que toutes les abeilles sont vraiment sur les deux côtés de la hausse. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe dans la réalité avec cette fameuse grille à rennes à grand passage. En fait, on va supposer là que c'est le dessus de la ruche. Donc, on y pose la grille à rennes. Par-dessus, je mets la hausse. Dans cette fameuse hausse qu'on retrouve ici, de chaque côté, pour débuter la récolte de miel, j'enlève, donc je vais le mettre au milieu pour que ça soit plus représentatif, j'enlève ces deux cadres ici qui se trouveront, donc l'emplacement de chaque côté se trouvera vide dans votre hausse. Voilà, de chaque côté dans la hausse, ça se trouvera vide. Pourquoi? Parce que en dessous, dans la ruche, donc là derrière, vous aurez la grille à rennes, en dessous, bien entendu, vous aurez la ruche. Pour l'accès plus direct, pour les habituer dans un premier temps, et l'accès beaucoup plus direct à la hausse pour les abeilles. Donc pensez-y, dès que vous posez votre hausse, vous ne mettez pas de cadre dans un premier temps sur les côtés. Vous habituez les abeilles à monter et à venir se promener et comprendre que c'est un endroit de stockage. Ensuite, comment ça fonctionne? Les abeilles, là on va supposer qu'on se trouve avec le dessus de la ruche. On pose la grille à rennes. Voilà. Et après, bien entendu, on a la hausse qui vient par-dessus. Et là, on se rend tout de suite compte que, vu la découpe qui se passe, la découpe prend la moitié du dernier cadre, du cadre de corps, de chaque côté. Et on sait très bien que le dernier cadre de corps, qui est vraiment le long des rives, c'est toujours des cadres de miel. Et dans ces cadres de miel, la reine ne vient pratiquement jamais
se promener dans ces cadres-là. Donc ça laisse une grande liberté aux abeilles pour pouvoir monter dans la hausse. Et rappelez-vous ce que je viens de vous dire, dans la hausse qui se trouve donc par-dessus, ici on n'a pas de cadre de hausse en rive. C'est-à-dire que vous avez un accès direct qui sort, les abeilles sortent de la ruche, accès direct dans la hausse. Et elles peuvent venir remplir la hausse sans aucun souci. Et vous vous rendrez compte que quand vous allez ouvrir votre ruche et que vous allez voir ici donc vos cadres dans votre hausse, et là vous n'avez pas mis les cadres en rive, vous regarderez et vous verrez un passage intensif. C'est pour ça que j'ai appelé ça la grille à grand passage. C'est un passage permanent, mais vraiment permanent, d'abeilles qui montent dans la hausse. Alors quand la hausse commence à se remplir sérieusement, il vous suffira tout simplement de venir mettre vos deux cadres sur les rives, des cadres. Alors essayez de mettre des cadres construits si vous avez. Si vous n'en avez pas, vous intervertissez un cadre construit, vous le mettez sur les côtés et vous mettez un cadre à construire vers l'intérieur. Elles vont monter sans problème pour venir vous le construire et stocker du miel à l'intérieur. Donc là, certes, on peut dire que ce n'est pas une invention, une modification, une invention extraordinaire, mais c'est quand même le fruit de mon observation et de mes recherches. Donc, voyez-vous, je vous conseille de faire un petit essai. Vous serez certainement très surpris de la montée des abeilles dans la hausse. Alors surtout, ne la mettez pas trop tôt. C'est pas la peine de mettre une grille comme ça trop tôt, parce que là, après, il y a un va-et-vient dans la hausse, et là, il y a un risque que la reine vienne monter par curiosité. Il faut qu'il y ait une grosse population. En fait, c'est la limite entre le début de l'essaimage, la mielée, et que la colonie explose pour essayer d'essaimer. Et à ce moment-là, vous posez donc, alors vous posez cette grille et la hausse, et il y a une partie de la colonie qui va dégonfler la colonie dans la ruche pour monter dans la hausse et venir travailler dans la hausse. Les cirières, par exemple, il faut leur laisser un cadre ou deux à construire, et les cirières vont déjà être occupées, elles, dans la partie haute. Les autres vont leur amener du miel pour pouvoir justement commencer à stocker sur les côtés, et puis ça leur sert pour la construction. Le miel va leur servir pour la construction des cadres neufs. Donc il y a une grosse partie de la colonie qui va dégonfler la partie basse pour être dans la partie haute. Et le gros avantage de cette grille-là, c'est qu'il n'y a plus d'inconvénient de passage. Elles vont vite s'habituer à passer sur le côté, et tout le monde, que ce soit les cirières ou autres, tout le monde va passer sur les côtés pour éviter de passer tout simplement au travers de la grille qui, pour eux, est quand même un obstacle majeur. Voilà donc la touche finale de mes vidéos avec cette grille à grand passage qui a été modifiée donc par mes soins. Et j'espère que vous allez la tester. J'espère que j'aurai de très bons retours avec cette grille-là. Et puis je vous dis à la saison prochaine. Et j'ai d'autres tests à faire cette année, donc à confirmer. Ils sont déjà pratiquement confirmés, mais je vais les retester encore cette année. Et pour l'année prochaine, j'ai encore une grosse nouveauté pour vous. Là, c'est carrément une petite construction, donc il va falloir être patient. Et sur ce, je vous dis, comme d'habitude, à vos ateliers. J'espère que vous allez passer une bonne saison apicole et que mes trucs et astuces vont vous servir et vous aider à avoir une apiculture beaucoup plus agréable. À bientôt et bonne saison apicole!